La journée d'aujourd'hui, bien, on est parti confiant mais prudent ce matin, des conditions de circulation délicates, des changements d'adhérence, et puis on a maintenu une pression sur nos adversaires et nos concurrents, et puis petit à petit on a grappillé quelques secondes pour terminer premier ici. Alors aujourd'hui plutôt bien, ça manquait un peu de neige mais ça c'est pas grave, on s'adapte. Et puis voilà, on est arrivé content d'être à Monaco, et puis encore une grosse nuit à faire, et puis après ça ira. Plutôt bien, pas mal de neige, de glace, mais on a un petit problème mécanique, donc on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire. On avait une belle place en partant de Valence, et puis on a perdu 3 places. On était 8 et on doit être 10-11 à peu près, donc c'est pas mal. Ça s'est passé très bien pour nous, très très bien. On a eu de la neige, des conditions piégeuses, du sec à la fin, mais ça s'est très bien passé pour nous. Très très bien, on a eu un petit peu de neige, un petit peu de sec sur la fin, voilà. Nous on a fait 2-3 petites sorties de route, donc c'était que le plaisir là. Le classement, ça faisait déjà 2 jours que c'était balayé. Très bien, pour le moment on est content de nous, sur l'étape on est bien placé. En fait la voiture on la teste pour savoir si ça va, c'est sa première année. Moi c'est mon 8e et elle c'est sa première année, donc pour nous c'était un rodage. Quand on arrive à Monaco, on espère qu'on va arriver encore ce soir à Monaco. Le premier jour la voiture ne marchait pas du tout, on avait des problèmes de suspension, donc on a perdu beaucoup de temps et on a réglé la voiture hier. On a réussi à retrouver des réglages à peu près et maintenant la voiture va de mieux en mieux. Mais les premiers sont loin maintenant. Donc on a peut-être encore une petite chance cette nuit de rattraper un peu de temps, mais on est trop loin maintenant. On sera au mieux 10-15. Mitigé. C'était beaucoup plus drôle hier avant-hier, il y avait beaucoup plus de neige. Donc ce matin, parfait. Et là depuis 10h, 11h, on est dans le pays, un petit peu l'arrière-pays niçois, et là, il n'y a pas de neige du tout. Dans la tête, on roule, il reste encore 100 km, il y a du travail de fait, mais il reste encore à faire, et donc restons prudents. Confiant, oui, mais réservé. La nuit, non, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de casse en général. Donc il faut être patient, prudent, et en général on monte au classement parce que les autres s'effondrent. Donc le jeu c'est ça, hein, c'est d'essayer de maintenir son classement, d'assurer et en laissant tomber les autres. On ne la sent pas, on attend que nos ouvreurs aillent se rendre compte sur la route et puis on va voir et on va ajuster notre stratégie tout à l'heure juste avant de partir pour savoir quel pneu on monte et comment on va rouler. Bon, très bien, on a toujours hâte, c'est toujours une nuit un petit peu intense mais voilà, vraiment hâte. L'étape de soir on l'appréhende tous je pense. La nuit du Turini on l'appréhende tous parce que c'est notre dernière étape, donc il faut qu'on arrive au bout, on est déjà là. C'est pas évident parce que le Turini, en plus on a la spéciale qui fait 57 km, donc elle est assez longue. Voilà, donc on va voir ce qu'on nous attend, mais bon, impatient mais anxieux d'y arriver. Ah, avec bonheur. Il paraît qu'il va y avoir de la neige. Alors là, ça nous permet de niveler un petit peu les forces. Pour Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe. Au niveau du compteur, combien de rallyes vous avez commenté? Alors le rallye Monte-Carlo, j'en ai fait 41 en moderne et 18 avec celui-là et 31 en Grand Prix de Formule 1 ici à Monaco. Voilà, et pendant plus de 30 épreuves dans l'année, on se retrouve sur tout le bord des routes et avec les pilotes. Les impressions, elles sont toujours fantastiques parce que c'est un rallye que je vis moi depuis plus de 40 ans, avec la version moderne et la version historique depuis 18 ans. Et puis là, on retrouve un peu ce que j'ai connu dans les premières années de mes commentaires et surtout des voitures. Donc c'est passionnant de les faire vivre et puis surtout de les faire connaître à ceux qui ne l'avaient pas vécu à l'époque. Surtout, voilà, c'est ça l'intérêt. Daniel Hulena, que l'on va retrouver avec grande joie. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous? La course en général ça va pas trop mal, ce matin c'est un peu plus difficile. Mais maintenant j'attends la dernière nuit, vu que je suis rentré à la maison ça va faire plaisir. Vous dites un petit peu difficile, par rapport à quoi? Par rapport aux conditions météorologiques? Ouais, par rapport à un peu tout, la fatigue, les conditions de route, moins dans le rythme qu'hier on va dire. Et votre cœur balance entre quoi? Entre le rallye moderne ou entre le rallye plutôt avec des anciennes voitures comme celle-ci? À dire, il y en a un je suis payé pour, l'autre je paye pour, donc on va dire 50-50. Ok, merci. Voilà. Alors, une
R12 Gordini. Alors maintenant, ça fait quand même 35 ans que vous êtes sur les routes. Vous avez fait un autre départ, une nouvelle course. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à conduire ? Ah oui, à conduire, oui, et surtout quand les conditions ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire, on a eu pas mal de neige sur tout le début du rallye. On risque d'avoir peut-être encore cette nuit parce qu'il y a du mauvais temps qui arrive. Mais m'amuser au volant d'une voiture, c'était ma première grande passion. Après, quand je vois des gens au bord de la route, j'essaie de les amuser aussi. Ouais. Donc il y a deux passions en même temps. Ouais. Jusqu'à présent, vous en êtes où? Quel bilan par rapport à ce rallye? Bien, très content pour les concurrents qui, eux, n'ont pas l'habitude d'avoir des conditions difficiles et qui auront peut-être souffert, mais qui garderont un souvenir important de cette édition 2015. Ouais. Est-ce que vous nous avez fait des petites cascades dans vos habitudes? Oh, on a fait quelques bons passages dans des épingles, en descente sur de la neige, bien en dérapage. Oui, je pense, j'ai vu d'après la tête des spectateurs, ils avaient l'air contents. Une petite dernière question, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir, pour ce fameux col qui fait peur, on va dire? Comment vous appréhendez cette étape? On l'appréhende un tout petit peu par sa longueur, parce que la version, la Molène qui va arriver en bas à Sospel, mais plus longue que la normale, fait plus de 60 km, dans les 60 km, et celle-là, je l'ai jamais faite comme ça, mais je ne suis pas effrayé du tout. Moi, j'aimerais qu'il fasse mauvais temps, que ce soit qu'il tombe de la neige. Mais c'est ce qu'il prévoit normalement. Oui, alors personnellement, je suis content. Après les autres, je pense que les non-habitués vont un peu souffrir. Alors, c'est bien la porte que l'on accueille avec... J'ai à dormir cet après-midi. Et puis on va faire un peu de trucs style Red Bull, café, enfin tous ces trucs qui sont dangereux là. Voilà. Le stress suffit. Ouais, le stress suffit, mais sinon pas arrêter de parler, non. Pas arrêter de parler, d'échanger entre les deux. Oh, je pense que les gars ils vont se reposer un petit peu, là, ils vont peut-être dormir 1 heure ou 2 et que ça suffira pour recharger les batteries. C'est la motivation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors la première fois que je l'ai fait, j'ai fait 30e. Après je me suis pris plusieurs gamelles parce que j'avais des problèmes mécaniques, bon voilà. Et puis cette année c'était bien parti aussi et je me suis mis dans le fossé. Et j'ai 18 minutes pour sortir du fossé et tout par terre. Donc je suis loin au classement. 2 fois deuxième, ouais. Et puis toujours dans les 15, 10, 20, voilà. Bon, le principal c'est d'être à l'arrivée. Hein. J'ai fait 8 fois le Monte Carlo et la meilleure place qu'on a pu faire, donc avec la Simca, on a fini 27e. C'était en 2000, il me semble que ça doit être en 2007 ou 2008. Voilà. J'ai un peu d'expérience sur le Monte Carlo, donc c'est ma 14e participation. Jusqu'à maintenant, j'ai fait le mieux, c'est 34 et 36, mais là, on est déjà en dessous de 30, donc on est content. C'est pas le premier rallye que vous faites du coup? Non, mon père ça fait déjà 15 fois et puis moi ça fait 4 fois maintenant avec lui. Avant vous étiez copilote? Avant j'étais copilote et puis on continue à alterner maintenant.